Nous descendons aujourd'hui dans les profondeurs de la Terre et plus précisément dans le gouffre de Padirac en Dordogne. La végétation que nous découvrons sur ces images au fond de ce puits vertical va inexorablement disparaître dès l'entrée dans les galeries, là où la photosynthèse n'a plus d'effet. Cette énorme faille de près de 50 mètres de profondeur et de 30 mètres de large est le résultat d'une érosion provoquée au fil des millénaires par le ruissellement permanent du Tarn, du Lot et de la Dordogne, des cours d'eau qui ont fini par avoir raison de la roche par la création de fissures. Par sa puissance mécanique répétée au fil du temps, l'eau a creusé des salles et formé des siphons menant dans les galeries où nous évoluons. Ces rivières souterraines ont réussi à entamer sous 170 millions d'années, depuis l'époque jurassique des dinosaures, un chemin sous la roche de près de 40 km de long, dont nous découvrons les sculptures naturelles au fil de l'eau. Aujourd'hui encore, mais avec des moyens modernes de plongée et de tournage, comme ces images que nous devons à l'équipe des Crazy Diots, il est possible de prospecter plus profondément et plus loin dans ces galeries interminables. Nous sommes ici au fond d'une mer qui bordait jadis le Massif central. Des coquilles de gastéropodes et des squelettes d'animaux marins se sont compactés au fil des millénaires pour se transformer en roches calcaires qu'on appelle généralement le tuffeau. Tout débute le 9 juillet 1889, le premier jour, lorsque l'avocat Édouard Alfred Martel arrive avec 3 équipiers pour pénétrer dans la gueule du gouffre au moyen d'une échelle de corde qui va toucher le fond de ce puits vertigineux. William Beamish, président de la Société anonyme du puits de Padirac de 1938 à 1969, apportera sa contribution financière à ces expéditions hors du commun. L'équipe rejoint le chef des spéléologues dans ce tunnel vertical jamais emprunté depuis des milliers d'années. Une foule considérable attend à la surface avec impatience et inquiétude le retour des 3 intrépides voyageurs. Le curé en arrière-plan prie pour que ce périple se passe au mieux dans les ténèbres de ce gouffre. Nos intrépides voyageurs vont effectuer une plongée dans des galeries qui descendent à 103 mètres de profondeur, faisant découvrir un paysage fantastique constitué de stalactites et de stalagmites et bordant une rivière sans fin. Au 2e jour de leur expédition, ces navigateurs de l'impossible découvrent des falaises souterraines de 20 à 40 mètres de profondeur, entièrement inondées.
Silence et obscurité font monter l'adrénaline de ces marins des profondeurs au risque de leur perdition, d'autant qu'aucun contact ne les relie désormais plus au monde extérieur. Dans ces abîmes jamais exploités où des traces d'animaux préhistoriques sont prises dans les sédiments, le bateau de nos explorateurs se coince et engendre un moment de frayeur collective qui nécessite de débarquer le matériel dans une eau glacée et dans l'obscurité la plus totale. Au terme de 6h30 de navigation, nos explorateurs réapparaissent sans avoir eu le moindre contact avec l'extérieur et remontent vers la lumière du jour, la tête pleine de souvenirs et de projets. Fin 1898, le gouffre est dorénavant ouvert au public, lui offrant l'un des plus fantastiques voyages au centre de la Terre. Aujourd'hui encore, des spéléologues des temps modernes continuent à prospecter cette rivière souterraine pour tenter de découvrir d'autres indices de l'époque jurassique et faire émerger de ces abysses une vie animale et végétale oubliée.